Ok, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comment visualiser les données sur la FIS. En effet, quand on déployait et on faisait les formations sur la FIS, il y avait certains modules que nous n'avions pas encore terminés, tels que le module pour visualiser les données et le module de RMA. Donc, cette petite vidéo, c'est pour vous montrer comment on peut faire pour visualiser ces données-là. D'accord. Donc, on va aller voir. D'abord, il faut le dire, si vous voulez visualiser les données, il faut vous connecter au web. Voilà. Donc, il faut vous connecter au web en utilisant, par exemple, Google Chrome ou Firefox. Par exemple, si vous utilisez Internet Explorer, ça peut venir, Edge, ça peut venir, mais tantôt aussi également, ça peut ne pas venir. Donc, c'est important d'utiliser la Chrome. Donc, je vais aller utiliser Chrome. Donc, je vais utiliser un compte. Je vais me déconnecter comme ça. Je vais utiliser le compte d'une formation sanitaire. Je dis par exemple, je ne sais pas c'est quel compte que je pourrais utiliser. Hein. Voilà. Donc, ce qui me vient en tête, je vais mettre SPS. Il y a Mana par exemple, comme ça. Voilà. Et je vais me connecter avec leur compte. Wow. Donc, wow. SPS, Mana, @suisse.bf. Ok. Donc, je me connecte avec le compte. Voilà. Donc, ça c'est le compte du CSPS. Donc, une fois se connecté avec le compte, vous avez les factures qui sont là. Bon, ça c'est le tableau de bord que vous pouvez constater ici, les différentes informations financières des biens et services. Donc, ici, c'est la liste des factures. Voilà. Donc, que vous pouvez constater. Ici, c'est la facture vérifiée. Voilà. Donc, si vous cliquez dans vérification de factures, en même temps, voilà. Donc, vous pouvez constater qu'ici, voilà, vous avez la possibilité de corriger. Donc, ils ont 2 factures à corriger et des factures validées. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez voir l'observation à la quantité normale d'actes. Il faut réduire la quantité à 1. Donc, il suffit qu'ils viennent ici, voilà, cliquer sur corriger et puis aller corriger, modifier et puis aller corriger la quantité là. Donc, il peut visualiser la facture ici également. Donc, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, au niveau du rapport mensuel, si vous venez d'un rapport mensuel, il y a l'année, si on sélectionne 2024, le mois, par exemple, je peux décider de sélectionner par exemple octobre 2024, comme ça, voilà, et je fais charger. Donc, si on lance le chargement, voici le RMA de octobre 2024 qui s'affiche automatiquement avec le total de factures de biens et services de octobre 2024. Si je vais, par exemple, pour novembre 2024, je clique sur novembre, je fais charger. Donc, j'ai tous mes données de novembre 2024. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour... ok. Donc, je disais que c'est actuellement comme ça qu'on peut faire les différents téléchargements pour charger les RMA. Donc, une fois les RMA chargés, vous pouvez l'exporter en Excel ici. Si on clique sur Excel, voilà, l'exportation se fait automatiquement. Et vous avez les données ici de Excel là qui s'affichent ici. Voilà. Donc, vous voyez que ici, voilà, vous avez vos informations de coût, voilà, et les informations de quantité de coût. Voilà, donc voici Excel. Donc, si on revient en arrière, on peut faire en PDF également. Si on clique sur PDF, donc vous allez avoir le chargement du RMA en PDF. Donc, ça va tourner juste un peu et vous voyez que le PDF est affiché ici. Voilà, donc
Vous voyez comment c'est affiché. Voilà, si vous cliquez sur télécharger ici, voilà, donc vous voyez, vous pouvez télécharger seulement. Voilà, donc téléchargement, je peux garder le nom de téléchargement si vous voulez, vous pouvez renommer. Voilà, et ça se télécharge. Donc si vous cliquez, vous avez votre RMA en PDF automatiquement. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la visualisation des données, donc on a, il y a deux éléments au niveau de la visualisation. Ici, ce sont des biens et services. Et ici aussi, c'est également des biens et services, mais ici, il y a un peu plus d'indicateurs. Donc, si je clique d'abord dans biens et services, donc, vous avez la visualisation des données. Donc, vous voyez comment les données sont regroupées par mois ici. Donc, ici, c'est le nombre de factures, les médicaments, les actes, ainsi de suite, ça par mois. Et ici, c'est le total. Donc, si vous avez un compte district, il y aura en bas, c'est les districts. Et ces régions, si vous êtes au niveau central également, vous allez avoir l'information au niveau central directement. Donc, vous pouvez filtrer, voilà. Donc, vous pouvez filtrer, faire des périodes, voilà, des périodes ici également. Vous pouvez exporter par PDF, vous pouvez le faire également par Excel, voilà, tout est possible. Donc, vous allez pouvoir l'exporter. Donc, si vous voulez utiliser les indicateurs ici, voilà, donc par exemple, si on clique sur indicateurs ici, il y a des indicateurs que nous avons créés, que nous avons mis. Ici, si vous cliquez, il y a volume de factures pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Si vous cliquez, vous pouvez prendre la période l'année 2024, le mois, si vous voulez, vous pouvez prendre juillet, par exemple, 2024. Si vous cliquez, voilà, vous avez donc au niveau CSPS, voilà, donc 2016, voilà, 216 factures pour la période de juillet 2024 et le coût c'est ça. Donc c'est au niveau public, si dans la zone il y avait une formation sanitaire privée aussi, ça allait ressortir. Donc ici c'est le niveau de soins. Donc si vous pouvez cliquer par niveau de soins, si vous mettez CSPS, vous voyez que non, le nom de la formation sanitaire maintenant apparaît. Alors en fait, si vous êtes au niveau district, vous avez beaucoup de CSPS, si vous pouvez voilà, avoir les éléments par CSPS, par CM, par ainsi de suite. Voilà, vous pouvez l'exporter également par Excel. Voilà. Donc, si on part, il y a le taux de complétude. Voilà, je pense qu'ici, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, par exemple, si je prends le taux de complétude, donc la complétude, c'est en fonction de l'année. Voilà. Donc, par exemple, je prends l'année 2024 et le mois, je vais la complétude du mois de juillet. Par exemple, actuellement, on est en train de saisir les données du mois de décembre. Donc, je dis, je veux la complétude du mois de décembre. Et cette complétude va être par rapport à, et, je dis, par rapport à juin 2024. Donc, juin 2024, c'est le 26 juin, c'est le mois santé, 26 juin 2024 à novembre 2024. Donc, il termine le 25 novembre 2024. Donc, j'ai le 26 juillet, le 26 juin 2024 au 25 novembre 2024. Donc, je prends la moyenne de ces factures-là pour chercher quelle est la complétude du mois de décembre. Donc, et je lance. Donc, vous allez voir qu'ici, donc, cette période est une période, c'est égal à 5 mois. Et le nombre total de factures est égal à ça. Donc, si on divise le nombre total de factures par 5, vous allez voir une moyenne de factures qui est égale à ça, qui constituera notre dénominateur. Et actuellement, au décembre, ils ont saisi déjà 290 factures. Maintenant, vous pouvez constater que le taux de complétude est de 77%. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour calculer le taux de complétude d'un mois. Donc, la période, c'est vous qui choisissez, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, bien sûr, il y a beaucoup d'autres indicateurs. Hein, voilà, vous pouvez constater. Hein, voilà. Donc, par exemple, si on veut donner des actes ici, voilà, par exemple, ici, il y a un volume total des biens et services, ainsi de suite, les prestations. Donc, si on prend le mot de sortie des patients, on peut regarder quel est le mot de sortie qui fait. En fait, la plupart de leurs patients, ou bien de tous leurs patients, c'est guéri, guéri normal. Voilà. Donc, et
Ok. Donc, si on peut dire, on veut les données des actes, si on comprend acte, on peut cliquer à la partie tous les actes depuis qu'ils ont saisi, voilà. Donc, ils ont fait, il y a eu des actes pour les accouchements assistés, il y a eu 33 actes pour accouchement normal, il y a 139, et ainsi de suite, la quantité, le coût et le coût moyen. Voilà. Donc, ici, vous constatez aisément que cette formation sanitaire respecte vraiment les coûts moyens, puisque les coûts sont déjà paramétrés. Voilà. Donc, ici, ils avaient déjà sélectionné consultation attachée. Donc, à leur niveau, il n'y a pas consultation attachée. Voilà pourquoi c'est 0 francs. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la machine. Ok, donc ici également, par exemple, il y a les données des médicaments. Si je prends médicaments, donc je lance le chargement. Vous voyez, donc tous les médicaments qui ont été prescrits dans cette formation sanitaire, voilà, vous pouvez les constater ici avec leur prix et leur coût moyen. Voilà, donc tous les médicaments voilà, qui ont déjà été voilà, sélectionnés à leur niveau voilà, sont là. Donc, euh, je pense que c'est ok. Donc, si on revient, on peut avoir les données des examens. S'il y a eu des examens, donc si la formation sanitaire a déjà fait des examens, c'est un CSS, donc il n'y a pas d'examen. Donc, ça c'est les acteurs de saisir la durée d'hospitalisation. Si je me prends durée d'hospitalisation, donc, vous voyez le nombre de jours, voilà, et le nombre de bénéficiaires, voilà, donc durée moyenne, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est les mises en observation qui ont été faites dans la formation sanitaire, là, qui viennent comme, voilà, hospitalisation, mise en observation, hospitalisation. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, les factures de mise en observation, ainsi de suite. Nombre de factures selon la distance, nombre de factures selon la cible. Par exemple, si on prend cet indicateur-là, on peut dire, voilà, comme enfant, il y a eu dans la formation sanitaire, il y a eu 1082 enfants pris en charge de sexe, oui, 1082 enfants du sexe féminin, 1252 de sexe masculin. Voilà, les femmes, c'est 1421 et les hommes, c'est 27. Voilà, donc, et il y a les différents totaux qui sont là, et ainsi de suite. Voilà, donc, si on prend au niveau des agents, voilà, on peut aisément constater que voilà, dans la formation sanitaire, les prescripteurs, il y a un infirmier IDE, il y a une sage-femme, il y a un accoucheuse auxiliaire là, qui sont des prescripteurs dans cette formation sanitaire-là. Donc, voici un peu petit résumé sur comment on peut euh, utiliser les données qui est dans la FIS. Donc, je vous remercie.